Mali, déjà, est traversé par des guerres, des attaques, des complots, et par la présence de troupes étrangères de plusieurs pays et des organisations internationales, comme les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. Le Mali, en tant que tel, le Mali même est une crise. Le Mali est un pays en crise et incarne la crise multidimensionnelle. Mais ce qui s'est passé, je dis, me rappelle les événements Yahya Jammeh, les événements qui ont entraîné la chute du président Yahya Jammeh. Alors, la CEDEAO qui était intervenue. La CEDEAO s'est impliquée dans les deux crises. Et pour ce qu'on peut appeler, et moi je n'ai même pas vu de crise, la crise gambienne, parce qu'il n'y avait pas de manifestation en Gambie. Il y avait un recours du président sortant devant la Cour suprême, même s'il avait eu à féliciter le vainqueur proclamé par la commission électorale. Il est revenu, parce qu'il y a eu une deuxième proclamation sur ces félicitations pour saisir la Cour suprême. Mais malgré tout, la CEDEAO a fait de la fumisterie en disant que Yahya Jammeh doit partir et le 18 à minuit, s'il ne part pas, les troupes de la CEDEAO sous la conduite de l'armée sénégalaise vont entrer en Gambie pour chasser le président Yahya Jammeh. Par rapport à la Gambie, la CEDEAO a été engagée, déterminée, pour ne pas dire passionnée, pour faire partie de Yahya Jammeh qui était élu et dont la défaite n'a pas été officiellement reconnue par la Cour suprême gambienne. Donc un président en exercice qui a un droit de recours. Mais ça présente aujourd'hui le problème malien. Des putschistes viennent arrêter un président régulièrement, légalement, constitutionnellement élu. Et qui n'a fait que 2 ans sur un mandat de 5 ans. Est-ce qu'on peut reprocher à Ibrahima Boubacar Keïta d'avoir usurpé le pouvoir, d'avoir confisqué le pouvoir, ou d'avoir volé le pouvoir? La CEDEAO n'est pas restée silencieuse sur la crise malienne. Elle a condamné ce coup d'État et a décidé de punir le Mali justement en fermant les frontières, sauf pour les produits de nécessité. Voilà, la fumisterie de la CEDEAO. Avec la Gambie, on n'avait pas menacé de fermer les frontières gambiennes. On est allé traverser les frontières pour chasser Yahya Jammeh. Et je me rappelle, il disait que oui, nous sommes en train de franchir la frontière. Les troupes vont bientôt entrer en action. Et les gens applaudissaient. Aujourd'hui, un président régulièrement élu, légalement intronisé, un président en exercice, des militaires, contrairement au protocole de la CEDEAO, se permettent d'abréger son pouvoir. Il y a déjà des troupes de la CEDEAO sur place. Elles sont là-bas. D'ailleurs, elles n'interviennent pas. Elles n'interviennent pas. Vous savez, l'île du sort, ces troupes sont là depuis l'agression du Mali par les troupes étrangères. Les troupes sénégalaises, burkinabées, béninoises, ghanéennes, nigérianes sont là-bas. Et les troupes françaises. Mais je parlais de fumisterie. Les gens ne voulaient pas coopérer avec Yahya Jammeh, ils voulaient s'en débarrasser. Ils dérangeaient. Ibeka, il a la légalité avec lui. On devrait immédiatement envoyer les forces qui sont présentes au Mali, chasser les militaires et installer ou réinstaller Ibeka et son gouvernement. Réinstaller l'Assemblée nationale qui a été élue aussi. Aujourd'hui, j'ai suivi certaines interventions au Sénégal. On dit oui, le port de Dakar permet aux Maliens de vivre. Donc nous saluons la réaction du président Macky Sall qui demande quand même qu'on permette d'acheminer des vivres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Plus de mystère encore. Soit on combat des putschistes, quel qu'en soit le prix,
pour que nul n'en ignore, que tout le monde sache que désormais, les pays de la CEDEAO, c'est comme l'Union européenne. Vous qualifiez de que personne ne s'aventure à prendre le pouvoir par les armes. Les positions de Macky Sall sur la situation au Mali, pour vous, c'est... Elles sont totalement erronées. Elles ne sont pas conséquentes par rapport à Macky Sall qui lui-même disait qu'il faut que Yahya Jammeh parte. Parce que maintenant, c'est Adama Barrow qui est élu. Il a même dit à Louga, j'ai suivi devant les Talents, il a dit, c'est à Dakar, que Yahya Jammeh doit savoir partir parce que maintenant c'est Adama Barrow. Il lui a même permis à Adama Barrow de faire le serment ici aux Almadies. À l'ambassade de Gambie. Oui. Alors aujourd'hui, c'est même Macky Sall qui nous dit non, essayons d'aider un peu sur le plan humain, etc. On ne peut pas interdire. C'est pas le Mali. On ne peut pas lui interdire de défendre les intérêts du Sénégal. Non.